Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une autre qui s'appelle le curveling. Le curveling va vous permettre d'avoir des tuyaux qui sont vraiment droits comme une ligne qui ne seront pas déformés. Donc c'est ça son utilité. Donc vous allez pouvoir utiliser le courbe sous forme de droite. Donc pour cela je vais vous montrer ces utilités comme vous le voyez ici. Au départ, on a un peu beaucoup de paramètres et ici, on a encore un autre comportement. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera un peu plus facile à comprendre. Donc, pour cela, je vais revenir ici. Je vais tout supprimer en cliquant sur A. Donc, je vais venir ici, je fais Shift A et je prends n'importe quel objet. Une fois que j'ai pris l'objet ici, je vais venir dans les géométries node et je vais cliquer sur New. On a deux nœuds qui sont là. Le nœud permet de faire la transformation de cet objet, donc ça veut dire de le modifier. Et ce nœud permet de voir les modifications. Donc pour cela, nous allons cliquer sur Add et nous allons venir dans Curve Primitive. Nous allons prendre ici le Curve Line. Une fois que vous avez pris, vous avez ici. Alors, comme vous le voyez ici, on n'a pas de forme. Donc, pour cela, on va déjà donner une forme de ça. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va donner la forme sous forme de tuyau circulaire. Donc, pour cela, on aura besoin de la forme de base qui sera un cercle. Donc, nous allons devenir dans les mèches ici. Vous pouvez prendre cycle et pour vous le transformer en courbe. Donc, nous allons venir sur ici. Mais je vais simplement prendre donc, je vais simplement prendre un mesh de forme de cycle, ça sera mieux pour un début. Donc, nous allons prendre cycle, je mets ici. Il faudra le convertir en courbe. Donc, vous allez venir dans mesh, on va dire mesh to curve qui est là. Une fois qu'on a fait ici, on peut faire encore la redondance. Donc, ça veut dire répéter la même chose, le convertir encore euh, ici. Donc, vous allez venir dans curve et là, vous venez curve to mesh. Vous pouvez faire ceci le plus simplement. J'aurais dû créer quelque chose en forme de mèche, mais ne vous inquiétez pas. Donc ici, je le dépose, j'ai fait une erreur ici. Je dépose ça ici et vous mettez ici. Là, vous avez votre coupe comme vous le voyez. Alors, ici, vous avez, pour comprendre un peu ceci ici, donc pour comprendre un peu cela, nous allons ouvrir un peu les choses ici. Donc, pour comprendre le comportement qui s'appelle point ici, cela veut dire quoi? Quand vous avez, par exemple, une droite, vous aviez le point du débit qui se trouve ici. Vous avez le point de la fin. Donc, quand on dit point, ça veut dire que vous allez pouvoir déplacer les points là. Donc, ces points pour modifier la forme de votre courbe. Donc, lorsqu'on dit star ici, ça veut dire quoi? Vous allez changer l'emplacement de ce point qui se trouve en bas. Et lorsqu'on dit end ici, vous allez pouvoir changer l'emplacement de ce qui est en haut. Donc, j'espère que vous avez compris cela. On va revenir. Donc, si par exemple, je dis sur X, comme vous le voyez, je suis en train de déplacer sur X. Donc, je peux être comme ça. Je suis en train de déplacer sur X, donc le poids du bas. Donc, je peux aussi le faire monter et là, ça sera un peu confondu. J'espère que vous avez compris. Si je veux déplacer le point d'en haut, donc c'est la même chose, le point d'en haut. Je vais venir cliquer ici. Je peux faire Z ici, comme vous le voyez. Je peux même le déplacer. Donc, j'espère que vous avez compris. Nous allons maintenant aller dans le comportement qui s'appelle direction. Donc, je vais d'abord rester ici. Donc, je vais passer directement en comportement de direction. Je vais venir ici. Alors, comportement de direction veut dire quoi? C'est que vous avez le point de départ. Donc, je vais devoir effacer un peu ceci. Je vais tracer une autre courbe. Donc, si je trace une ligne ici, vous allez pouvoir changer juste la direction et la longueur de votre courbe. Donc, pour cela, vous avez d'abord quelque chose qui vous donne le début de la courbe pour changer l'emplacement de toute la courbe. Vous avez aussi la possibilité de changer la direction de la courbe. Donc, on peut le changer comme ça, soit dans cette direction, soit dans l'autre direction. On peut même aller même un peu comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, ça, c'est le débit qui est bien là, star, qui veut dire quoi? Changer l'emplacement de toute votre courbe. Et direction veut dire quoi? C'est aller soit de ce sens, soit de ce sens, soit de ce sens, soit de ce sens. J'espère que vous avez compris. La longueur ici va vous permettre d'allonger la courbe, d'augmenter la longueur de la courbe suivant la direction que je vous ai en train de montrer, suivant cette flèche. Donc ici, c'est la longueur et ça, c'est la direction. Ça, c'est star qui veut dire ici star. J'espère que vous avez compris.
On va revenir ici. Donc, comme on a dit ça, c'est le débit. Donc, le débit, c'est ça. On peut changer l'emplacement de la courbe comme vous le voyez. On peut le déplacer ici facilement comme ça. Donc, on peut le déplacer. Alors, vous avez ici changé la direction de la courbe qui va vous permettre de tourner la courbe. C'est comme si vous êtes en train de faire une rotation, comme vous le voyez ici. Et vous avez la longueur de la courbe le plus simplement. Donc, le mieux ici, j'aimerais vous dire tout simplement que je ne sais pas quoi vous proposer, mais je vous propose au moins d'utiliser les directions. Comme ça, vous allez déplacer votre objet à l'aise, au moins très à l'aise. Et vous n'avez que à tourner la courbe pour bien placer et augmenter aussi la longueur. J'espère que vous avez compris cette cours. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer ici euh, le curve qui s'appelle spirale. Donc, ça veut dire une courbe qui tourne comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. On se retrouve à la prochaine vidéo. Alors, j'ai toujours l'habitude d'oublier toujours les choses. C'est que euh, j'ai toujours l'habitude de doubler les choses, de vous montrer à la fin. Alors, si moi, je vais utiliser ce paramètre ici, qu'est-ce que je vais faire? Je prends par exemple star, j'envoie ici à la fin. Je prends direction, j'envoie à la fin. Je prends aussi langue ici, j'envoie ici. Et je peux revenir dans le layout ici. J'aurai la possibilité de venir ici, de modifier ici, comme vous le voyez. Donc, si je veux déplacer mon objet, je n'ai qu'à faire déplacer ici. Je n'ai qu'à augmenter ici et je n'ai qu'à changer la direction, donc la rotation sur X, comme vous le voyez ici. Donc, dans rotation sur X, je peux aussi augmenter la longueur comme vous le voulez le plus simplement. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les nodes spirales.